sœurs en Christ, soyez encore les bienvenus devant vos écrans, devant vos téléphones et devant vos postes téléviseurs. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'espère que vous vous portez très bien. Les enfants de la promesse vont toujours se porter bien. La maladie restera loin de vous. Les fléaux resteront loin de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons pas avoir peur parce que Dieu est à nos côtés. Soyez bénis. Ce matin, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. Et c'est sur un sujet très important que nous allons lire dans le livre de Genèse. Le premier livre de la Bible, Genèse, le chapitre 3, les versets 9 et 10. Nous allons lire Genèse, chapitre 3, versets 9 et 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, merci beaucoup pour ta parole. La parole que nous allons ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce jour de l'Éternel, en ce dimanche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette parole que nous allons huir. Cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous voulons au fond de nos cœurs, dans nos entrailles, pour nous transformer et pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous donner la vigueur spirituelle qu'il faut pour traverser ces moments difficiles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens maintenant par ton esprit et bénis, Seigneur Dieu, ta parole, afin que, Seigneur Dieu, orateurs et auditeurs, Seigneur, nous puissions tous, Seigneur, être bénis par cette parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, en ce jour de l'Éternel, je voudrais m'adresser à toi, je voudrais m'adresser à chacun de vous sur un thème important. Et le thème de mon message ce matin, c'est la peur, un danger spirituel. La peur est un danger spirituel. C'est un danger partout où la peur saisit l'homme, mais pour le chrétien encore, c'est un danger spirituel avec des conséquences néfastes. Le chrétien ne doit pas avoir la peur. On ne doit pas avoir peur, mais on doit plutôt prendre courage. Des temps difficiles sont en train de passer. Nous vivons dans un moment très difficile. Et ceci est l'accomplissement donc des prophéties déjà de la parole de Dieu et des paroles que Jésus nous a laissées. Il nous a dit, avant la fin du monde, vous aurez des temps difficiles. Vous aurez des moments très très difficiles, pénibles que vous allez passer. Mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Et parce que j'ai vaincu le monde, vous qui m'adorez, vous qui me suivez, vous aurez aussi la même victoire. Donc prenez courage. Dieu ne nous appelle pas à avoir la peur, mais à avoir le courage. Chers frères et sœurs, le passage que nous venons de lire se trouve être le passage qui a relaté la création de l'homme. Lorsque l'homme a été créé, la première catastrophe qui eut lieu sur la terre a été relatée donc dans ce passage. Et dans ce passage, nous avons vu que Adam et Ève ont péché contre Dieu. Lorsque vous lisez le chapitre 3, dès son début, vous allez voir que Adam et Ève ont été visités dans le jardin d'Éden par un serpent. C'était Satan, Lucifer, qui s'était transformé en serpent après avoir été déchu et chassé donc du royaume de Dieu. Lorsqu'il a déchu, il est tombé et qu'il est arrivé, il a décidé de détruire l'humanité, de détruire tout ce que Dieu a fait. Et c'est alors qu'il s'était rendu dans le jardin d'Éden et il a vu la femme et il a dit à la femme, pourquoi ne manges-tu pas ce fruit? Alors la femme lui a répondu. Et puis donc à la fin de leur conversation, on trouve que ce que Dieu a interdit à l'homme, l'homme l'a fait.
L'homme l'a fait parce que tenté par Satan, tenté par le diable. Mais ici, l'autre passage que nous venons de lire, les versets 9 et verset 10, vont nous parler des premières conséquences donc de leur péché. Les premières conséquences du péché de l'homme, c'est que le péché a produit dans la vie de l'homme la peur. La peur. Adam prit peur. Sa femme prit peur. Et qu'est-ce que cela a produit dans leur vie? Lorsque ils ont mangé le fruit et qu'ils se sont vus nus, Satan leur avait dit, mais vos yeux vont s'ouvrir. Alors lorsque leurs yeux s'étaient ouverts, effectivement, après avoir mangé le fruit défendu par Dieu, c'est pas qu'ils sont devenus comme Dieu, c'est pas qu'ils sont devenus comme des dieux, non, ils ont même chuté de l'étape spirituelle où ils étaient et ils sont allés plus bas. Satan est un menteur et vous ne devez pas céder à cette tentation contre vous. Tentation pour que vous puissiez faire l'inverse de la volonté de Dieu. Dieu veut que ses enfants lui obéissent et non que nous puissions pécher contre lui. Le péché produit la peur. Et lorsque donc ils ont eu peur, qu'est-ce que cela a engendré? Après avoir mangé le fruit défendu par Dieu dans le jardin d'Éden, la peur les saisit et c'est peu après donc qu'ils aient mangé le fruit que Dieu est descendu, Dieu est venu dans le jardin. Dieu avait l'habitude, et Dieu a toujours l'habitude de visiter ses enfants. Mais avant que Dieu ne te visite, il y a l'ennemi qui va te visiter d'abord. Et lorsqu'il te visite, il vient te faire des propositions, il te fait des avances, il te fait miroiter du bonheur. Bonheur plus grand que celui que Dieu t'a réservé, Dieu a prévu pour toi. Ne cède pas à cette tentation, parce que ce qu'il te fait miroiter n'est que du leurre. C'est du mensonge, ce n'est pas de la vérité. Ce qu'il dit que tu vas gagner, tu ne le gagneras pas. C'est autre chose que tu vas gagner. Il a dit, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme des dieux. Mais lorsque leurs yeux s'ouvrirent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus des personnes craintives, des personnes peureuses. Ils sont devenus des êtres différents de ce que Dieu avait déjà prévu pour eux. Alors, ils sont devenus des personnes totalement craintives. Et lorsque Dieu est descendu dans le jardin, Dieu a dit, il a crié avant de les retrouver. Dieu a dit, Adam, Adam, où es-tu? Et Adam de répondre va dire à Dieu au verset 10, j'ai entendu ta voix, ce qu'il entendait aussi avant. Et j'ai eu peur. Avant, il n'avait jamais peur. Il dit, parce que je suis nu. Il avait toujours été nu, mais il n'en était pas conscient. Donc, là, les yeux d'Adam se sont ouverts comme Satan l'a dit, mais ne se sont pas ouverts pour qu'il devienne meilleur à ce qu'il était, à ce que Dieu avait fait de lui. Mais ses yeux s'ouvrirent et il est devenu pire qu'avant. Il a maintenant, ses yeux se sont ouverts et il a honte désormais. Et quand il a eu honte, parce qu'il est nu, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se cacher. Il est allé se cacher. Et il dit, je me suis caché. Il s'est caché. Chers frères et sœurs, ce qui produit la peur, c'est le péché. Et lorsque la peur arrive, la peur va produire d'autres choses. La peur va produire la cachette. La peur produit toujours la cachette. Mon frère, quand tu as peur, tu vas cacher. Tu vas cacher quelque chose. Quand tu as peur, tu vas cacher ton péché. Quand tu as peur, tu vas cacher ton erreur. Quand tu as peur, tu vas cacher même tes biens. Parce que tu as peur. Tu as peur. Quand tu as peur, tu vas même cacher ton témoignage. La peur produit la cachette. Ou bien la cachetterie. Nous pouvons voir cela dans l'évangile selon Matthieu. Quand vous regardez le chapitre 25, verset 24 au verset 25, Matthieu 25, verset 24 et 25,
il nous a dit ceci. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas valé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Waouh! Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher le talent. Pendant que les autres qui n'avaient pas peur et qui avaient reçu 5 talents, 2 talents, eux ils n'ont pas eu peur. C'est eux qui devraient avoir peur parce que le nombre qu'on leur a donné était important. Ils ont reçu beaucoup de talents. Alors comment multiplier le beaucoup? Comment multiplier tous ces talents? Ils devraient avoir peur, mais ils n'ont pas eu peur. Ils ont été courageux et ils sont allés pour fructifier, pour multiplier leurs talents. Mais celui-ci a dit, quand tu m'as remis ton talent, sachant que tu es dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé et tu amasses là où tu n'as pas valé. Sachant cela, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Il appelle le talent que Dieu lui a offert. Dieu lui a remis à fructifier. Il l'appelle talent de Dieu. Il dit ton talent. Il dit ton talent au lieu de dire mon talent que tu m'as remis. Il dit ton talent. Et c'est pour cela que je voudrais ce matin vous parler des conséquences de la peur. La peur, premièrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, produit la cachette. Adam a dit, j'ai eu peur, je me suis caché. L'homme qui a reçu un seul talent dit, j'ai eu peur et j'ai caché ton talent. Donc la peur produit la cachette. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches? Tu ne dois rien cacher parce qu'il n'y a rien qui ne soit pas découvert par Dieu, qui ne soit pas nu devant Dieu. Toi-même, tu peux te cacher, mais tu es nu. Tu peux te cacher, mais tu es vu. Tu es visible par Dieu. Ses yeux voient tout. Dieu il est omniprésent, omniscient et omnipotent, puissant en tout. Il voit partout, il voit tout, il connaît tout et il est partout. Donc, même quand tu te caches, cela ne règle aucun problème. Je vais même te dire, mon frère, ma soeur, que lorsque tu te caches, Dieu te voit plus que lorsque tu t'exposes. Il vaut mieux t'exposer. Il vaut mieux te présenter. Il vaut mieux. Parce que, écoutez, Adam, lorsqu'il a mangé le fruit et qu'il a eu peur, et la peur l'a caché, l'a pris et l'a caché, mais ça n'a pas amélioré sa condition. La peur n'a pas amélioré sa condition. Hein. La peur, au contraire, a détérioré et a gâché complètement sa condition. C'est pour cela que lorsqu'il est sorti donc de sa cachette et que Dieu lui a dit viens, il est venu, il s'est présenté à Dieu. Mais il s'était présenté. Mais laissez-moi vous dire, voilà quelqu'un qui s'est présenté mais qui n'était pas présentable. Adam s'est présenté, mais Adam n'était pas présentable. Et c'est pour cela qu'il a fallu que Dieu prenne un animal, qu'il le tue, qu'il le dépluche, qu'il enlève la peau de cet animal et prenne la peau sanglante et l'en revêtit. Parce qu'il était complètement non présentable. Ne te cache pas. Lorsque tu te caches, tu ne te rends pas service. Si c'est ton péché qui te cache, dévoile le péché, confesse le péché et Dieu va te prendre. Dieu va t'arranger. Sors de ta cachette. Alléluia. La deuxième chose que la peur produit, c'est les accusations. Les accusations. Le monsieur du talent nous dit, donc dans le verset, dans le Matthieu chapitre 25, le verset 25, il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Mais plus haut, au verset 24,
Il dit, je sais que tu es un homme dur. Il est en train de dire, Seigneur, c'est à cause de ta dureté que moi je n'ai pas fructifié mon talent. C'est parce que tu es dur que je n'ai pas utilisé mon talent. Je l'ai gardé pour qu'au moins, à défaut de trouver des bénéfices là-dessus, que tu puisses au moins retrouver ton talent singleton, ton seul talent. Donc il est en train ici d'accuser Dieu. Dieu, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Oh. J'ai eu peur à cause de toi. Donc, la peur produit des accusations. Et ce n'est pas une bonne chose. Et vous savez, c'est la même chose que ça a produit, que la peur a produite au niveau d'Adam. Accusation. Et même le rejet du tort de sa propre faute sur autrui. Lorsque Dieu est entré dans le jardin d'Éden et qu'il n'a pas vu Adam, et il a appelé où es-tu? Et Adam est finalement sorti de sa cachette. Mais Dieu lui a posé des questions. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme, au verset Genèse chapitre 3, verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il y a là dans cette phrase seulement de l'accusation et de la faute rejetée, du rejet de la faute, de sa propre faute sur autrui. L'accusation se trouve être que Adam ici est en train d'accuser Dieu. En disant, mais quand tu ne m'avais pas encore donné de femme, est-ce que j'avais péché contre toi? C'est la femme que tu as amenée. C'est toi qui l'as amenée. Et comme tu l'as déposée auprès de moi, alors elle m'a conduit dans le péché. Au lieu de se repentir, non, il est en train d'accuser Dieu. Troisième et dernière chose que j'ai retenue ici, c'est le rejet de la faute sur autrui. Tu as péché et tu dis, c'est parce que Satan m'a tenté. Satan tente tout le monde. Mais tu peux rejeter sa tentation. Tu peux refuser la tentation. On dit, pourquoi as-tu volé? Et tu dis, c'est parce que mon mari ne m'a pas donné suffisamment d'argent. Pourquoi te prostitues-tu? C'est parce que je n'ai rien à manger. Le temps est dur. Tu accuses qui? Tu accuses Dieu? Où est ta foi? Mets la foi en exercice. Mets ta foi en œuvre. Et c'est alors que tu verras. Pourquoi veux-tu accuser Dieu? Pourquoi veux-tu accuser ton prochain? Non, réponds-toi. Réponds-toi. Et c'est ce que la repentance, c'est ce que le courage, qui est le contraire de la peur, va produire. Le courage produit la repentance. Oui, tu as péché, mais ce n'est pas encore la fatalité, mon frère. Ce n'est pas encore la fin du monde. Tu as péché. Le Seigneur dit dans sa parole que dans 1 Jean le chapitre 1, le verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si au contraire, nous confessons, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Si tu n'as pas le courage, tu ne pourras pas te repentir de ton péché. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas te lever et initier des choses qui vont te sortir de la précarité. Si tu n'as pas le courage, tu ne pourras pas traverser le désert auquel Dieu te soumet. Mon frère, ma soeur, la peur est un danger. C'est pourquoi la Bible va nous dire, ne crains pas. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Alléluia. Et le mot ne craignez rien, ne craignez pas, ne crains pas, n'aie pas peur. C'est écrit partout dans la Bible. C'est écrit dans tous les livres de la Bible. Comme pour nous dire que nous ne devons pas avoir peur. Mon frère, ma soeur, je vais terminer en te disant que le coronavirus ne doit pas te faire peur. Je veux te dire que le chômage ne doit pas te faire peur.
L'avenir sombre ne doit pas te faire peur. Compte sur l'Éternel. Confie-toi à lui et il te bénira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es dans le péché, répands-toi, confesse-toi et le Seigneur te reçoit. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Père Saint, Père fidèle, ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi pour dire, Seigneur, que toutes nos pas, Seigneur Dieu, sont des résultantes de ce que, Seigneur, nous avons changé d'identité. Parce que nous sommes des dieux, tu l'as dit dans ta parole. Nous sommes des dieux. Dans Jean, le chapitre 10, le verset 34, tu as dit, je vous ai déjà dit, vous êtes des dieux. Un Dieu n'a pas peur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, enlève la peur de nos vies, enlève la peur, Seigneur Dieu, de nos familles, enlève la peur de nos églises, enlève la peur, Seigneur, de tous tes serviteurs, enlève la peur du monde et aide-nous à vaincre la peur et à vivre, Seigneur Dieu, dans le courage, la confiance en Dieu, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker la chaîne. N'oubliez pas de partager et de vous abonner également. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Vous aurez la victoire. Chacun de nous a déjà la victoire sur cette pandémie. Dieu vous bénisse. Et du courage dans le confinement. Amen.